Bonjour. J'ai envie d'aborder aujourd'hui le sujet des émotions. Nous recherchons tous la joie, le bien-être, et c'est bien normal, car les émotions positives sont notre état naturel. À l'inverse, les émotions telles que la colère, le doute, la peur, la culpabilité, la tristesse, nous sont naturellement désagréables. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est le fait qu'elles soient désagréables qui va nous pousser à aller vers ce qui nous manque, c'est-à-dire à aller à nouveau vers les émotions agréables, de paix et de sérénité. Leur caractère désagréable est ainsi un moteur pour pouvoir les transformer en émotions agréables. Par conséquent, nous avons tendance à les juger en les étiquetant de négatives, tandis qu'en réalité, elles sont une boussole, un GPS, nous indiquant simplement que nous avons quitté la paix intérieure et qu'il y a un choix et un ajustement à faire. À bien y réfléchir, ces émotions désagréables nous rendent bien des services. Heureusement que nous avons peur devant un danger. Sinon, nous perdons la notion de la prudence et nous pouvons nous faire mal. Heureusement que nous nous sentons coupables si nous blessons quelqu'un, afin d'aller nous faire pardonner. Heureusement que nous ressentons de la colère lorsque notre cadre n'a pas été respecté, ce qui nous permet de rappeler les règles avec des paroles justes. Dans tous ces cas, les émotions sont passagères et sont une énergie pour poser un acte juste afin de nous reconnecter à notre paix intérieure. Ces émotions sont là pour nous protéger. À l'opposé, il y a des cas où nous pouvons être coincés dans une émotion désagréable. Par exemple, lorsque nous ressentons constamment de la colère, et ça d'une manière exagérée, injustifiée, ou lorsque nous ressentons de la peur constante du futur, ou de la tristesse constante liée au passé, ou de la culpabilité en portant la responsabilité des autres. Et dans ces cas-là, l'intensité de l'émotion est si forte qu'elle nous empêche de savoir faire. On va poser des actes, mais ils ne seront pas ajustés. Ils ne seront pas alignés parce que nous ne les maîtrisons pas, ces émotions trop fortes. Nous pouvons les contrôler, c'est-à-dire les enfouir en nous, au risque qu'elles refassent surface un jour, d'une manière explosive, mais pas à les maîtriser. Ainsi, coincés dans ces cercles de la souffrance, nous restons loin du savoir-être, de la présence à soi, de la paix intérieure. En conclusion, à la question « Comment se défaire des émotions négatives ?», c'est d'abord accepter que ces émotions fassent partie de nous. Elles sont humaines. C'est leur laisser un espace pour exister.
les accueillir, car elles sont porteuses de sens. Ce sont des opportunités d'évolution pour nous. En les maîtrisant, elles nous permettent de grandir. Il est essentiel de savoir que nous ne sommes pas responsables de nos émotions désagréables, mais de ce que nous faisons avec. Nous sommes responsables de comment nous allons les manifester dans la réalité, envers nous-mêmes et envers les autres. C'est de ne pas en faire des défenses, c'est-à-dire des armes d'attaque envers soi-même, ni contre l'autre. Mais c'est de les laisser à leur juste place, de protection, telle que la vie les a prévues pour nous. C'est humain d'avoir des émotions désagréables. S'en défaire, pouvoir s'en libérer, c'est les mettre au service de l'amour et de la bienveillance. C'est les connecter, les reconnecter à notre être, notre nature profonde, pour les coupler à une pensée juste, une parole juste, un acte juste, afin d'avoir une vie agréable et paisible. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.